Bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour en ce dimanche du mois d'octobre. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Gédéon. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose que le Seigneur m'a donné, je pense, il y a 2 ou 3 semaines. Alors, j'ai essayé de développer. Le problème, c'est, j'ai 8 points ici. Le titre de notre message. Le titre du message aujourd'hui, donc c'est 8 points retenus dans les 7 jours de la création de Dieu. 8 points retenus dans les 7 jours, dans l'histoire plutôt des 7 jours de la création de Dieu. J'avais reçu ce message. Et donc quand j'ai eu ces points, en fait, bon, c'était dans mon esprit et tout, j'y pensais. Et je pensais que j'allais, en fait, prêcher ce message en un seul jour, en fait. Je pensais que j'allais le prêcher en un seul jour, mais en développant justement, parce que Dieu m'avait donné donc le titre, je dirais, l'idée, et puis les différents points, donc les grandes lignes, les différents points. Et je pensais que j'allais le prêcher en un seul jour, mais en travaillant dessus, je me suis rendu compte que ça prendra plus longtemps que prévu. Donc, j'espère que vraiment vous suivrez ce message jusqu'au bout, non seulement aujourd'hui, mais la suite du message, parce que c'est un message, pour bien le comprendre, c'est mieux de suivre le message jusqu'au bout, donc tous les différents points. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, je vais prêcher, je vais parler du premier point. Peut-être que je parlerai du deuxième point aussi, je pense, je ne sais pas. Voyons voir. Alors, que Dieu vous bénisse, donc tous ceux qui sont en ligne maintenant et tous ceux qui suivront plus tard. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien à travers ce message, à travers cette parole. Alors, le message, comme je disais, c'est 8 points retenus dans l'histoire de la création de Dieu. Nous tous, nous connaissons l'histoire de la création de Dieu, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre en 7 jours. Alors, ces 8 points, donc le premier point, c'est la création des cieux et de la terre. Le deuxième point, c'est la déformation de la terre, c'est-à-dire la terre était informe et vide. Le troisième point, c'est la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le quatrième point, c'est le jour. Donc, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, le jour, le Seigneur appela la lumière jour. Le cinquième point, c'est la nuit. Le Seigneur appela les ténèbres la nuit. Le sixième point, ce sont les luminaires. Donc, il y a le soleil, la lune et les étoiles. Le septième point, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu dans sa création, dans son œuvre. Et le huitième point, qui est le dernier, c'est le septième jour. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler du premier point, qui est la création des cieux et de la terre. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Genèse, pour commencer. Genèse 1. Genèse 1, verset... Ça commence à friser, là, c'est pas bon. Ok.
Genèse 1, verset 1. Donc il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc je relis. Ça a pris un peu du temps pour... comment on dit en anglais? Load the content. Verset 1 donc, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Ça, c'est le premier point. Alors, ce que j'ai reçu sur ce premier point, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le point numéro 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Premièrement, les cieux. Deuxièmement, la terre. Ici, lorsque la Bible parle, Dieu créa les cieux, donc il créa l'univers spirituel. Lorsqu'il créa la terre, il créa l'univers physique. Donc, c'est deux dimensions. Alors, nous allons voir dans Hébreux 11, verset 3. Ça, c'est le premier verset, disons le deuxième verset du jour. Disons le verset de base, c'est Genèse, mais maintenant, dans le développement, nous allons lire ce verset, Hébreux 11, verset 3. Voilà, qu'est-ce que nous dit? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit, c'est-à-dire ce monde physique, n'a pas été fait des choses visibles. Donc, ce sont les choses qui ne sont pas visibles qui ont fait ce monde visible. Donc, pour nous dire que le monde invisible, qui est le monde spirituel, il faudrait comprendre lorsqu'on dit invisible, c'est invisible par rapport à nous qui sommes dans ce monde, dans cette dimension. Vous comprenez? Mais ce n'est pas par rapport à eux, par rapport à ceux qui vivent dans cette dimension, ce n'est pas invisible pour eux. C'est visible, c'est palpable comme ça l'est pour nous ici. C'est pareil pour eux là-bas. C'est juste que nous sommes dans deux dimensions différentes. L'avantage pour eux, c'est que eux peuvent voir cette dimension, mais nous ne pouvons pas voir cette dimension, dans la dimension invisible, c'est-à-dire spirituelle. Alors, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alors, dans Colossiens 1,16, nous allons encore voir autre chose. Colossiens 1,16. Okay. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Ici encore nous voyons, on parle des choses invisibles qui ont été créées premièrement, ensuite les choses visibles. Tout a été créé par lui, donc par qui? Par Dieu. Ok? Mais ici on parle en fait de Christ. Ok? Parce que Dieu a créé tout par Christ. Alors, tout a été créé par lui, les choses visibles et les choses invisibles.
Maintenant, il y a ici d'autres détails qui ont été ajoutés. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Si nous avons des dignitaires, parce que là, quand on parle de dignité, ce sont des dignitaires, des gens élevés en dignité, tels que les présidents, les rois, les princes, les gouverneurs, par exemple, sénateurs, les ministres, vous comprenez, les maires. Hein? Alors, ici, au ciel, il y a des trônes, il y a des dignitaires, il y a des dominations, il y a des autorités. Ce sont des êtres élevés en dignité qui gouvernent avec le Seigneur. Vous comprenez? Et si vous suivez l'histoire dont j'avais parlé, je pense, la prédication la semaine dernière, je parlais du diable qui avait la première position de tous les anges. Donc il venait en autorité directement après Jésus-Christ. C'est trop fort. Directement après Jésus-Christ. Dans l'hiérarchie céleste. Directement après Jésus-Christ. Vous comprenez? Et sous lui, il y avait d'autres anges et le reste des anges qui étaient sous son autorité. Donc, il y a des autorités. Nous connaissons certains, par exemple, il y a Michael, qui est une autorité, qui est un archange. Et nous avons Gabriel aussi, qui est une autorité. Ce sont les trois anges en tout cas que la Bible nous révèle, mais il y a d'autres anges aussi, qui ont des positions d'autorité. Mais cela nous montre un peu une similitude avec ce que nous avons sur la terre. Donc, si il y a des autorités au ciel, pardon, sur la terre, c'est parce qu'il y a des autorités au ciel. Vous comprenez? Donc, Dieu créa les cieux d'abord, ensuite il créa la terre. Et les cieux ont existé des milliers, des millions, des milliards et des trillions, s'il faut même dire, d'années avant que la terre fût créée. Les cieux existaient déjà. Avant que le diable ne pêche, les cieux ont existé. Vous comprenez? Pendant des milliards et des milliards d'années. Alors, jusqu'à ce que le diable ait péché. La terre a été créée ensuite. Vous comprenez? Alors ici, et d'ailleurs je dirais une chose, les cieux existaient depuis longtemps, oui. La terre n'a pas été créée parce que la terre, il y a eu il y a la première création et il y a la deuxième création. Mais la première création, qui était la création pré-adamique. C'est pourquoi vous verrez que dans la Bible, lorsqu'on dit les cieux, Dieu créa les cieux et la terre, il y a un espace qu'ils ont mis avant de commencer le verset 2. C'est parce que justement, il y a des millions d'années qui sont passées entre les deux versets. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite, dans le deuxième verset, là on dit la terre est informe et vide. Parce que si Dieu avait créé les cieux et la terre, ok, il a créé. Et puis comment se fait-il que la terre était informe et vide alors que Dieu l'a créée? C'est parce que justement il y a deux événements qui se sont passés. La première création, donc Dieu a créé les cieux d'abord, ensuite la terre. Et puis après, la terre a été informe et vide. Il y a une raison par rapport à cela. Mais je vais la développer dans le deuxième point. Alors, ici, nous allons voir une autre chose. Les choses visibles sont passagères. Et les choses invisibles sont éternelles. Non seulement les choses invisibles ont été créées avant les choses visibles,
Mais les choses invisibles demeurent toujours. Mais les choses passagères qui ont été créées, les choses du moment, celles que nous expérimentons en ce moment, sont passagères. Alors pourquoi devons-nous nous attacher à ces choses qui vont passer? La Bible nous dit que nous devons nous focaliser sur les choses célestes parce qu'elles sont éternelles. Alléluia. Je dis bonjour au pasteur Chibambe. Je vois Albert Chibambe. I wave you back. Que Dieu te bénisse. Alors, dans 2 Corinthiens 4, 18, nous allons voir 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Voilà. La Bible ici nous dit, car nos légères afflictions du moment présentes produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que, verset 18, donc, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous voyez, ici l'apôtre Paul dit, nous ne regardons point aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Mais avant cela, il a dit une chose, car nos légères afflictions du moment produisent pour nous un poids au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nous allons développer ça tout à l'heure dans les autres points. Quelles que soient les difficultés, bien sûr, que tu peux traverser, il y a une chose que tu dois savoir, ce sont des choses qui vont passer. Que ce soit les difficultés, ce sont des choses qui vont passer. Il ne faut pas se décourager. Et pour les choses auxquelles nous risquons nous attacher, nous devons savoir que ce sont des choses qui vont passer. Il ne faut pas que ces choses nous empêchent de nous approcher de Dieu. Il ne faut pas que ces choses nous empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Car ça peut devenir un obstacle pour nous, un obstacle pour notre avancement spirituel. Alors, le point B, donc toujours sur le premier point, de même que nous avons été créés à l'image de Dieu, ce monde a été créé à l'image du ciel. Nous avons vu un exemple en parlant des autorités. S'il y a des autorités ici, c'est parce qu'au ciel, il y a des autorités. Donc la Bible nous a montré. Alors, s'il y a des dignitaires ici, c'est parce qu'il y en a au ciel. On parle des animaux. S'il y a des animaux sur la terre, c'est parce qu'il y a des animaux au ciel. Comment nous allons savoir? Dans Apocalypse 19, verset 14. Apocalypse 19, verset 14. Ici dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Les armées qui sont dans le ciel. En fait, ici, ce passage parle des armées célestes, de l'armée céleste et de Christ qui revenait sur la terre, qui vont revenir sur la terre pour la bataille d'Armageddon. Mais comment ils reviennent? Ici, la Bible nous dit, ils reviennent à cheval. Ils sont tous sur des chevaux. Rassurez-vous, ils n'ont pas pris les chevaux sur la terre. Non. Ils viennent du ciel et ils descendent à cheval. Lui-même Jésus devant. Et toutes ces armées, c'est-à-dire l'Église et certainement les anges, parce que c'est un événement qui se passe après l'enlèvement. Alors ici, on dit, c'est l'armée, les armées qui sont dans le ciel. L'armée des saints et l'armée des anges. Et Jésus lui-même devant. Ils sont sur des chevaux.
Donc ça montre déjà qu'il y a des animaux au ciel. S'il y a des chevaux ici sur la terre, ça veut dire qu'il y a des chevaux au ciel. Et si Dieu a créé plusieurs genres d'animaux, ça veut dire qu'il a créé aussi plusieurs genres d'animaux au ciel. Et les chevaux qui sont au ciel ont existé avant les chevaux qui sont sur la terre. Vous comprenez la logique? Parce que souvent, vous savez, les enfants de Dieu, on a souvent pensé que, on avait souvent cette image, que lorsqu'on va au ciel, on sera sur des nuages, on va planer sur des nuages, on va jouer la harpe, et puis il y aura des petits anges, petits comme des bébés avec des ailes, qui viendront nous jeter des petits morceaux de raisin. Non, c'est pas ça. Les choses qui existent sur la terre, je ne dis pas toutes, mais si nous voyons des choses sur la terre, ce sont des choses qui existent, qui ont existé d'abord là-bas et qui existent là-bas et qui ont été créées ici pour nous. Alors, nous avons vu un exemple ici. Nous voyons dans 2 Rois 2, 11. Nous allons voir un autre exemple des animaux. 2 Rois 2, 11. Est-ce que c'est 2 Rois? Oui, 2 Rois 2, 11. Ici, c'est l'histoire d'Élie. Il dit, comme il continuait à marcher en parlant, là c'est Élie qui parlait avec Élisée, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Un char de feu et des chevaux de feu. Vous comprenez? C'est tout simplement des chevaux et un char qui vivent dans la présence de Dieu. Donc c'est cette gloire-là qui apparaissait comme du feu. Ce sont des êtres glorieux. Ce ne sont pas des animaux comme ici. Ils sont glorieux. Ils vivent dans la présence de Dieu. Et ce char-là, c'était un char glorieux. Quand on parle de char, c'est quoi les chars en fait? Ici, nous vivons dans un royaume. Souvent, la reine, lorsqu'il y a des cérémonies, vous voyez la reine sortir avec son carrosse. Hein? C'est ça en fait, char. C'est un carrosse. Un carrosse de dignitaire avec des chevaux. Tu vois? C'est la coutume. Parfois, au lieu de sortir avec sa Rolls-Royce, quand il y a des cérémonies, elle sort avec son carrosse. C'est ça le char en fait. C'est un carrosse. Et vous voyez, son carrosse, il est même en or. Et si le carrosse d'Élie c'était du feu, justement, c'est parce que c'était un carrosse en or, mais or pur. Pas comme l'or d'ici, or pur. Et ça rayonnait de la gloire de Dieu. C'est pour ça, lorsqu'il paraissait, c'était comme un carrosse de feu. Et les chevaux eux-mêmes rayonnaient de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Ici encore, on voit des animaux, des chevaux. À part ça, qu'est-ce qu'on parle? On voit quoi encore? Lorsqu'on parle, Dieu a créé les cieux et la terre, on voit la nature. On dit, je disais tout à l'heure donc, la terre a été créée de la même manière qu'on a été créé à l'image de Dieu. La terre a été créée à l'image du ciel. Lorsque Dieu a créé Adam, il a créé l'esprit d'abord, avant de créer le corps. Vous comprenez? Alors, de la même manière qu'il a fait avec Ève, il a créé l'esprit d'Ève d'abord, ensuite il a créé le corps d'Ève en prenant la côte d'Adam pour créer le corps physique. Mais l'esprit était déjà créé dans le monde spirituel. Alors je disais donc, de la même manière que nous avons été créés à l'image de Dieu, la terre a été créée à l'image du ciel. Nous avons la nature. La nature même déjà, nous voyons le jardin d'Éden même. Le jardin d'Éden est un exemple de la nature. Quand je parle de la nature, je parle de la nature, c'est-à-dire tout ce qui est de la nature, les arbres, les forêts, les rivières. Le jardin d'Éden est un exemple justement de la nature céleste.
Parce que le jardin d'Éden, quoi qu'il était sur la terre, le jardin d'Éden était dans ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième ciel. Parce qu'avant le péché, le troisième ciel et le premier ciel, c'est-à-dire notre dimension, c'était un, il n'y avait pas de séparation. Donc le jardin d'Éden était comme une entrée, tout simplement, pour ceux qui étaient sur la terre, une entrée dans la présence directe de Dieu. Tu vois, le troisième ciel, c'est ce qu'on appelle la présence directe de Dieu. Et le jardin d'Éden était justement le troisième ciel, mais sur la terre. Et Adam vivait là, et Dieu pouvait descendre, monter sans problème. Bien qu'il n'était pas directement dans le jardin, parce que le ciel, il y a des dimensions. Au ciel, il n'y a pas que... le ciel, ce n'est pas comme ici. Sur la terre, il n'y a qu'une seule dimension. Mais au ciel, il y a des dimensions, des dimensions. Vous comprenez? Et le jardin d'Éden était la dimension la plus... Je veux dire, le niveau le plus bas du troisième ciel. Et Dieu venait chaque soir descendre de la dimension là où il était, dans le jardin. Et vous verrez... c'est quel passage encore? Oui, où ce passage nous parle... attendez, j'ai perdu ce passage. Oui, il nous parle du Seigneur qui dit, le passage qui dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. N'est-ce pas? Peux-tu habiter dans une maison faite de main d'homme, car les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Vous comprenez? Quand on dit les cieux des cieux, donc il y a les cieux des cieux. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs dimensions. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors, vous verrez ça, pourquoi je dis que c'est intéressant. Nous allons voir ça plus tard. Alors, nous allons voir aussi Jésus qui parle. Le jardin d'Éden, c'est quoi en fait? C'était quoi le paradis de Dieu? Ok? Donc le paradis de Dieu, il y a des arbres, il y a des fruits, il y a une nature et il y a des animaux. C'est ça. Et dans Luc 23, 43, Jésus sur la croix dit au voleur qui l'avait accepté, juste avant de mourir, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi où? Dans le paradis. » Vous comprenez? Et le paradis, juste quelque chose pour noter, le jardin, vous savez que Dieu, lorsqu'il a Adam a péché, Dieu n'a pas détruit le jardin. Non. Il n'y a aucun endroit où la Bible dit Dieu a détruit le jardin. Il a chassé l'homme du jardin. Nous allons voir ça plus tard. Puis il dit, Jésus qui dit, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, il parle du paradis, là où tous ceux qui mouraient avant Jésus allaient, dans le sein d'Abraham, qui à l'époque résidait sous la terre, avant la mort et la résurrection de Jésus. Et si c'était un paradis, donc c'est pareil, paradis, c'est Éden. C'est un jardin de Dieu. Donc, qui contenait des arbres, des fruits, des fleuves et des rivières. Alors, ici, nous verrons aussi Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Nous allons lire. Jésus qui dit à Jean, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie
qui est dans le paradis de Dieu. Ah. Là encore, on parle du paradis. Et ici, c'est bien précis. Dans le paradis de Dieu, il y a l'arbre de vie. Et il y a une chose que j'aimerais éclaircir, c'est que lorsqu'on parle de l'arbre de vie, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul arbre. Non. Je donne un exemple. On peut dire par exemple, au Congo, qui est un pays tropical, il y a un arbre qu'on appelle le manguier. Alors si on se dit, au Congo, il y a un arbre qu'on appelle le manguier. Le manguier se trouve au Congo. Donc, il n'y a qu'un seul manguier. Non. Il y a des manguiers partout. Mais quand on dit manguier, c'est une espèce d'arbre. Et l'arbre de vie est une espèce d'arbre qui se trouvait dans le jardin de Dieu. Et là, ici, on parle du paradis de Dieu qui est au ciel. Donc ça, c'est juste pour montrer que au ciel, il y a la nature. Tel que dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres, il y avait des rivières, il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers, il y avait la nature, il y avait des animaux. Dans le paradis de Dieu, au ciel, c'est pareil. Donc c'est une image. Essayons de comprendre un peu, changeons notre image un peu des choses du ciel. Ce n'est pas juste des nuages. Ok? Donc, ensuite, on parle des arbres au ciel. Donc ça, j'ai déjà dit. Donc c'est Apocalypse 2, 7 et puis Apocalypse 22, 2. C'est pareil. Il y a un fleuve. Nous voyons dans Apocalypse 22, verset 1. Nous pouvons le lire. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Il y a un fleuve. Et vous savez, ici, dans notre univers, dans ce monde physique, il y a l'univers, bien sûr, il y a plusieurs planètes et tout. Et vous savez que les scientifiques, lorsqu'ils explorent les autres planètes, leur manière de savoir qu'il y a la vie dans cette planète, c'est l'eau. Comprenez? Et là où il y a l'eau, automatiquement, généralement, il y a autour la végétation. C'est-à-dire les arbres, les plantes, tout ce que vous voulez, les fleurs, l'herbe, les forêts, les bois, tout ça, les jardins. C'est parce qu'il y a l'eau. Sans eau, ces choses ne peuvent exister. Et sans eau, il n'y a pas non plus ce qu'on appelle les animaux qui font partie aussi de la nature. Parce que comment les animaux pourront boire? Comment? Vous comprenez? Alors quand il y a l'eau dans une planète, ça symbolise qu'il y a la vie. Et une chose très extraordinaire, c'est que dans toutes les planètes qui ont été explorées, aucune planète n'a été... ils ont retrouvé de l'eau dans aucune des planètes, sauf la Terre. Donc il n'y a que la vie sur la Terre, parce que Dieu avait mis l'homme sur la Terre. C'est pourquoi nous avons toutes ces choses, toute cette nature, c'est parce que nous sommes là. Cette nature a été créée pour nous. Et c'est l'œuvre de Dieu. Mais cette œuvre de la nature, avant qu'elle soit créée sur la terre, elle existait déjà au ciel. Mais en plus beau, bien sûr. Ok? Au ciel, c'est plus beau qu'ici, hein? Vous comprenez? Alors, j'espère que je vais finir le point 1. Ok, je suis halfway, 30 minutes déjà. Je suis halfway. Alors, donc je disais tout à l'heure, je rappelle, ça c'est juste une parenthèse. Dieu n'a pas détruit le paradis. Il a juste chassé l'homme du paradis et il a placé 2 chérubins pour protéger l'entrée du jardin. J'avais expliqué tout à l'heure que le jardin
représentait le troisième ciel, mais sur la terre. C'était une dimension dans laquelle Adam et Ève vivaient, dans la présence directe de Dieu, mais sur la terre. Et il n'y avait pas de séparation. Alors, lorsque Adam a péché, Dieu a placé des chérubins pour empêcher à Adam et Ève d'avoir accès à l'arbre de vie. Vous verrez ça dans Genèse 3, verset 24. Vous comprenez? Alors, pour les chérubins, ça veut dire... Les chérubins, lorsque vous lisez les chérubins sont les anges qui protègent la présence de Dieu. Là où vous voyez les chérubins, il y a la présence de Dieu. C'est la présence directe de Dieu. Vous comprenez? Alors Dieu, lorsqu'il a chassé Adam et Ève, ils sont sortis de la présence de Dieu et se sont retrouvés dans le monde physique. Ils étaient toujours sur la terre, dans le jardin. Mais ils étaient dans la présence, dans une autre dimension. Ils vivaient sur la terre, je dirais dans le troisième ciel, sur la terre. Parce qu'il n'y avait pas de séparation avant. Ça, c'est intéressant. Vous allez voir. Alors, lorsqu'Adam est sorti, il vivait maintenant sur la terre, hors de la présence de Dieu. Et vous verrez que maintenant, Dieu, sur la terre, lorsqu'il a voulu que les hommes puissent l'adorer, entrer dans sa présence, dans l'Ancien Testament, il a demandé aux Israélites de construire un tabernacle. Et vous allez voir que dans le tabernacle, il avait, dans le lieu très saint, c'est là où ils avaient mis les chérubins, la présence directe de Dieu. Et c'est dans cette présence directe de Dieu, seule une personne entrait et une seule fois par an. Vous comprenez? Alors qu'Adam avait accès à cette présence, il vivait dedans. Et maintenant, à cause du péché, une seule personne entrait, le souverain sacrificateur, mais c'était une seule fois par an. Et lorsqu'il entrait, il devait bien confesser ses péchés, et il entrait avec une corde attachée aux pieds, avec une cloche. De sorte que lorsqu'il entrait, s'il avait un péché sur lui, il allait mourir tout de suite. Il allait mourir tout de suite. Vous comprenez? Dans la présence de Dieu, le péché ne résiste pas. Il allait mourir tout de suite. C'est pour ça qu'il mettait une cloche. Parce que s'il mourait dedans, et que lorsqu'on on secouait la cloche, si lui ne répondait pas, ils allaient comprendre que le sacrificateur était mort. Donc ils allaient le sortir en tirant la corde. Parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas entrer. Parce que s'ils entraient, ils allaient mourir. Vous comprenez? Et là, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Vous connaissez l'histoire de Uza. Là où David, lorsque David a récupéré l'arche de l'alliance de chez les Philistins, ils ont mis l'arche sur des bœufs, alors que l'arche de l'alliance ne pouvait être touchée que par les sacrificateurs et transportée par les sacrificateurs. Personne d'autre ne pouvait toucher l'arche de l'alliance. Elle était sainte. Ça représentait la présence de Dieu. Et juste pour dire que lorsque l'arche de l'alliance est arrivée chez les Philistins, mais tous les Philistins étaient frappés d'hémorroïdes. Ils ne pouvaient pas garder ça. Ils devaient retourner l'arche. Et même lorsque l'arche est arrivée, elle est allée habiter dans la maison d'un homme, Obed. Je ne sais pas si c'est Obed, je pense. Obed-Édom. Et à cause de la présence de Dieu, vous savez, la présence de Dieu, il y a deux choses qui peuvent se passer. La bénédiction ou le jugement. Vous vous rappelez, dans l'histoire d'Anania et Saphira, la présence de Dieu était tellement forte au milieu d'eux qu'il y avait une grande bénédiction au milieu du peuple de Dieu. La Bible dit qu'il ne manquait de rien. Ils vivaient dans l'unité.
Ils vivaient dans la crainte de Dieu. Mais Anania et Saphira ont menti légèrement, pensant que c'était OK. Quand vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, yes, c'est OK, peut-être. Entre guillemets, bien sûr. Je ne dis pas que c'est OK. Mais je veux dire, les conséquences ne sont pas immédiates. Mais lorsqu'on est dans la présence directe de Dieu et on néglige, les conséquences sont immédiates. Immédiates. Et c'est ce qui s'est passé avec Anania et Saphira. Ils sont morts sur le coup. Et une grande crainte a augmenté. Mais est-ce qu'avant eux, il n'y avait pas des gens qui mentaient? Si. C'est parce que dans ce moment-là, ils n'avaient pas reconnu le moment dans lequel ils étaient. La présence de Dieu était forte. Vous comprenez? Il y a une autre histoire. L'histoire des Israélites. Lorsque Dieu a dit à Moïse, je ne pourrai pas marcher avec ce peuple. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, c'est Dieu qui marche avec vous. Et Moïse qui dit, tu dois marcher avec nous. Si tu ne marches pas avec nous, je ne bouge pas. D'ici, on ne bouge pas. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Si je marchais un seul instant avec ce peuple, je le consumerai. Un autre exemple. Si je marche un seul instant avec ce peuple, je le consumerai. La présence de Dieu. Écoutez, on blague avec la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous verrons aujourd'hui, dans le milieu chrétien, les gens pêchent comme ils veulent. Le problème de la présence de Dieu. Et vous verrez que Dieu a laissé avec le peuple d'Israël la colonne de feu et la colonne de fumée et la colonne de feu. Et pour eux, c'était la présence de Dieu. Non, c'était les artifices de la présence de Dieu. La preuve, lorsque Élie, à la montagne d'Horeb, Dieu lui est apparu, il a commencé par faire quoi? Tremblement de terre, un vent qui brisait les rochers, tout ça, du feu. Et la Bible dit, Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le tremblement, Dieu n'était pas dans le feu. Et seulement lorsque une voix douce, c'est là où Dieu était. Donc, on peut voir aussi, dans notre ministère, Dieu guérit des gens. C'est la nuée, c'est la colonne de feu, mais ce n'est pas lui. Ce sont les artifices de sa présence, mais lui-même n'est pas là. Pour que Dieu marche réellement avec nous, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Vous comprenez? Lorsqu'Adam a péché, il ne pouvait plus rester dans la présence de Dieu. Il devait sortir. Il devait sortir, il ne pouvait plus rester. Mais c'est une image de nous-mêmes. Cette histoire dont je parle dans 2 Chroniques 3:10. Ça, c'est l'histoire où Dieu a demandé aux Israélites de faire les chérubins. Donc, ils représentent la présence de Dieu. Et c'était où? Dans le lieu très saint. De Chroniques 3, verset 10. Il dit, il fit dans la maison du lieu très saint. Je répète, il fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Ok? Pourquoi les couvrir d'or? C'est pour représenter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la divinité de Dieu. 2 chérubins dans le lieu très saint. Le temple était divisé en 3 parties. Il y avait, en anglais ils appellent ça outer court, j'ai oublié en français c'est quoi encore, je pense la cour extérieure. Et puis il y avait le lieu saint et ensuite il y avait le lieu très saint. Vous comprenez? Avoir accès au lieu très saint, ce n'était pas évident. Une seule fois par an, mais il fallait entrer sans péché.
C'est-à-dire bien avoir confessé ses péchés, s'être repenti avant d'y entrer. Vous comprenez? Donc, l'homme physique ou charnel ne peut plus entrer dans la présence de Dieu. Mais l'homme spirituel, par contre, à cause du sacrifice de Jésus sur la croix, a accès à la présence de Dieu. Vous vous rappelez que Jésus-Christ, lorsqu'il a été crucifié, le rideau du temple a été déchiré. C'est quel rideau? C'est le rideau justement qui sépare le lieu très saint du lieu saint. Ce rideau a été déchiré pour montrer que maintenant, l'accès au lieu très saint a été ouvert. Vous comprenez? Et même l'apôtre Paul dit dans Hébreux, notre souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ n'est pas entré dans le lieu très saint terrestre qui a été fait des mains d'hommes, mais il est entré dans le ciel même. Donc en fait, le lieu très saint dans le temple représentait le ciel. Lorsque les personnes entraient dans le lieu très saint, ils entraient dans le ciel. C'était une autre dimension. Ils entraient dans la présence directe de Dieu. Et Jésus-Christ, lui, est entré maintenant dans le ciel même. Mais l'apôtre Paul n'a pas fini. Il a dit, suivons-le. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons tous accès au lieu très saint. Ça a été ouvert. Le lieu très saint était fermé. Les chérubins étaient devant la porte du jardin pour empêcher d'Adam. Mais dans le temple, les chérubins étaient là et ils regardaient le propitiatoire, là où le sang de l'animal était versé, donc le sang de la miséricorde. Aujourd'hui, ils gardent toujours la présence de Dieu, mais ils n'empêchent plus. Aujourd'hui, à cause de la miséricorde, nous avons accès. Mais pour avoir accès, c'est en esprit. Ce n'est pas dans la chair. Alors c'est pourquoi chrétiens qui marchent dans la chair, nous avons des problèmes d'entrer dans la présence de Dieu. Nous avons des problèmes, des difficultés à expérimenter la réalité de Dieu. Si nous marchons dans la chair. Parce que la chair n'a pas accès. Les chérubins sont là pour protéger. Seul l'esprit peut entrer, pas la chair. Hello? Pas la chair. Vous comprenez? Adam était empêché d'entrer. Mais nous pouvons entrer parce que nous sommes nés du second Adam. Et le second Adam a accès. Cette chair, c'est le premier Adam. Notre esprit a déjà été renouvelé à l'image du second Adam. Et le second Adam, il est maintenant dans le lieu très saint. Et nous avons accès. La Bible dit, nous pouvons entrer dans sa présence, comment on appelle, en anglais ils disent with boldness. C'est bizarre, je commence à penser en anglais, traduire en français, c'est bizarre. Boldness. C'est quoi encore boldness? Assurance, voilà. Avec assurance. On n'a plus besoin d'avoir peur. Comme les sacrificateurs qui avaient peur, ils entraient. C'est Dieu qui avait de toute façon ordonné cela. Une ficelle, une corde et des cloches. Mais ils entraient avec peur. Aujourd'hui, on peut entrer sans peur. Mais c'est en esprit. C'est-à-dire vivre une vie spirituelle. Une vie dans la crainte de Dieu. Et être né de nouveau, bien sûr. Et marcher selon l'esprit. Parce qu'on peut être né de nouveau, mais continuer à marcher selon la chair. À suivre les impulsions de la chair, au lieu de suivre les impulsions de l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est tout simplement s'attacher aux choses de l'esprit. La première chose auquel on s'attache, des choses de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est la prière. Les deux vont ensemble, vont de pair. La parole et la prière. Passer du temps dans la présence de Dieu.
Et une chose sur la croix, et vous savez que l'accès au lieu très saint a été donné quand Jésus a été crucifié. Tu sais que tu as le lieu très saint en toi-même parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Aujourd'hui, avant, le temple de Dieu, c'était un bâtiment. Aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est toi. Ce n'est plus un lieu. Vous comprenez? C'est bien d'aller à l'église, c'est vrai. Mais ce n'est plus un lieu. Je peux vous dire, je n'ai pas envie de... Mais c'est vrai, j'ai expérimenté des choses où j'entrais dans une église, la présence que je ressentais chez moi quand j'arrive à l'église, il n'y a pas. Je me dis, mais Jésus, où es-tu? Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais tout. Mais parfois, c'est une grande convention. Il y a plein de monde. Je suis là, je cherche. Rien. Quand je repars à la maison, je prie. Je dis, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Est-ce que j'ai péché? Et je prie. La présence de Dieu revient. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà raconté cette histoire. Il y a un jour un prophète qui était invité justement à une grande convention. Et il arrive là-bas. Il arrive à la convention. Il arrive à la porte. Il voit Jésus à la porte. Avec un visage triste. Et le pasteur qui lui demande, c'était un prophète, il lui dit, mais Jésus, mais qu'est-ce que tu fais là? Jésus lui dit, je ne suis pas invité. Le pasteur lui dit, mais oh, franchement Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Je pense qu'il était un peu comme Pierre là. Mais Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Tout ce monde est là. Il y avait certainement des milliers de personnes. Tout ce monde, Seigneur, ils sont là pour toi. Ils t'attendent. Jésus dit non, ils ne sont pas là pour moi. Ils sont là pour le groupe musical. Ils ne sont pas là pour moi. Le prophète a vu. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, ah Seigneur, si toi, on ne te laisse pas entrer, et moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Moi non plus, je n'entre pas. Il a fait demi-tour, il a pris sa voiture, il est parti. Ou il a pris un taxi. Parce que ce n'était pas dans la ville où il habitait. Donc il a pris un taxi, il est reparti. Et les gens qu'il avait invités se sont plaints. Je ne me rappelle plus exactement s'ils ont essayé de le poursuivre. Mais bon, il avait pris sa décision. Et il avait fait le bon choix, n'est-ce pas? Si Jésus n'est pas là, tu prêches, tu trouves. Et imagine un peu que tu as cette même expérience. Jésus n'est pas là. Tu vas entrer pour plaire à qui? Au pasteur qui t'a invité? Non. Ce n'est pas le pasteur le plus important, c'est Jésus. Si Jésus lui-même n'est pas invité, et pourquoi lui entrerait? Moi, je ferais pareil, honnêtement. Est-ce que le pasteur avait vu? Je suis sûr que c'est ce que je ressentais parfois quand j'allais dans certaines grandes conventions. Où je priais, il n'y avait rien du tout. Mais il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi certainement des musiciens, machin, tout ça, belle chorale. Mais le problème, les gens étaient là pourquoi? Et lorsque je suis sorti, je retourne à la maison. Jésus était là toujours, comme d'habitude. Je n'avais pas compris. Mais après avoir écouté cette histoire, j'avais compris. Après. La présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est toi le temple. Depuis la mort et la résurrection de Christ, c'est toi le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. La présence de Dieu, le lieu très saint, est en toi. Le jardin d'Éden, le paradis de Dieu est en toi. Mais une chose intéressante, Jésus, lorsqu'il a été crucifié, c'est à ce moment-là que le rideau s'est déchiré. Sache une chose, c'est par la foi en Christ que tu reçois Christ, que tu reçois le Saint-Esprit. Mais souvent, comme on dit, nous passons à côté de la chose, nous manquons d'entrer dans la présence de Dieu parce que nous ne crucifions pas la chair. Parce que la chair ne peut pas entrer. Tu ne pourras jamais entrer dans la présence de Dieu avec ta chair. L'homme, Adam, le premier Adam,
tu vois, est interdit d'entrer. C'est le second Adam. Mais nous avons en nous les deux natures. Quoique la nature du premier Adam est en nous seulement dans ce corps. Donc, il est important d'avoir une vie de jeûne pour crucifier cette chair et permettre à l'esprit d'être libéré, d'aller dans la présence de Dieu tout seul, parce que ce corps est lourd. C'est en esprit qu'on adore Dieu, ce n'est pas dans la chair. Et lorsque nous mangeons too much, nous passons trop de temps dans les choses de ce monde, les distractions, les films, les Facebook, tout ce que tu veux, les théâtres. On peut voir ces choses, mais ne pas passer tout son temps dedans et aller prier juste quand on veut dormir. Oh Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur Dieu. Mais quand tu regardais le théâtre, tu ne bâillais même pas. C'est seulement quand on a commencé la prière. Mais parfois, juste après la prière, tes yeux s'ouvrent encore parce que tu regardes. C'est quoi qui fonctionne? C'est la chair. C'est la chair. Et lorsque tu vis comme ça, ta vie de prière n'est pas... tu ne peux pas vraiment aller loin. C'est difficile pour toi d'expérimenter la réalité de Dieu. Alors que Dieu veut qu'on expérimente la réalité de Dieu. Parce que le chemin du jardin d'Éden, le chemin de la présence de Dieu, du jardin d'Éden céleste, là où Christ est, dans le lieu très saint, est ouvert. Jésus-Christ lui-même a dit, le ciel est ouvert, désormais les anges de Dieu montent et descendent. Parce que le ciel est ouvert. Ce n'est plus fermé. Et Jésus a dit dans Jean 4, 21, lorsqu'il parlait à la dame, à la femme samaritaine, si je me rappelle bien, la femme samaritaine qui lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Ça, c'est encore un lieu. Et vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, un autre lieu. Mais Jésus lui dit, le temps arrive où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais le Père cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit, premièrement, en esprit et en vérité. En esprit, premièrement. C'est en esprit. Ce qui veut dire que tu peux entrer en esprit et surtout que tu es le temple de Dieu toi-même partout. Ça peut être dans ton église, ça peut être dans ta maison. Et vous voyez maintenant avec cette histoire de Corona, si votre confiance était dans l'église seulement et dans le pasteur, et maintenant où est ta foi? Parce que tu es le temple de Dieu. Nous devons apprendre maintenant à nous attacher à Dieu dans nos maisons, faire des cultes de maison. Parce qu'en fait, quand on parle d'église, dans l'ancien temps, c'est comme ça que l'église de l'ancien temps marchait. La première église primitive. C'était des églises de maison. Et c'était une église puissante. Vous comprenez? Et tout le monde fonctionnait. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on a créé ce système. En fait, en réalité, vous savez, lorsqu'on regarde bien, c'est le système de l'ancien temps, de la loi. Là où il n'y a que les sacrificateurs, ceux qui étaient consacrés, qui pouvaient parler, qui pouvaient donner une prophétie, qui pouvaient donner un message, qui pouvaient exhorter. Seuls eux pouvaient faire le service. Vous comprenez? On ne néglige pas les 5 ministères, non. Mais tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu doivent fonctionner parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Nous avons en nous Dieu. Est-ce que nous réalisons que nous marchons avec Dieu? Nous crions Dieu, Dieu, où es-tu? Il est là, Dieu. Tu es l'adresse de Dieu. Le problème, crucifie ta chair afin que ce qui est à l'intérieur sorte. La Bible dit, des fleuves d'eau vive vont couler. Mais c'est la chair qui t'empêche de voir cette gloire qui est en toi.
Elle est en toi. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous portons dans des vases de terre, ce corps physique, un grand trésor. Nous portons Dieu lui-même en nous. Tu te rends compte? Au temps d'Israël, lorsque quelqu'un, un païen voulait voir Dieu, il devait aller à Jérusalem pour aller voir Dieu, pour adorer. Aujourd'hui, si quelqu'un veut voir Dieu, c'est toi. Où est Dieu? Mais c'est toi, l'adresse de Dieu. C'est toi. On ne néglige pas l'église là où nous nous réunissons, non, bien sûr. Mais l'adresse de Dieu, c'est toi en premier. Apprends à crucifier la chair pour que tu vives la présence de Dieu. Pour que ce fleuve d'eau vive qui est en toi coule. Et lorsqu'il va couler, non seulement il va donner la vie à toi-même, il va te désaltérer ton âme. Il va enlever en toi la soif des choses de ce monde. Et va altérer d'autres personnes. Parce que ça va couler de toi et va toucher d'autres vies. Tu as en toi ce fleuve d'eau vive, mais il est bloqué. Hein? Vous avez mis un barrage là, comme on appelle, barrage hydroélectrique. Hein? Barrage. Le fleuve ne coule pas. Ça, c'était juste une parenthèse. Nous continuons les choses du ciel. Au ciel, il y a quoi? Il y a une ville. C'est vrai, la Bible nous parle de Jérusalem, mais je suis sûr qu'il n'y a pas qu'une seule ville, il y a des villes. Et dont Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, est la capitale. Il y a des rues, il y a des constructions. Vous verrez dans Apocalypse 21, 10, il parle de la ville. Dans Apocalypse 22, 14, pareillement, il parle de la ville et des portes de la ville. Vous comprenez? Alors, dans une ville, vous savez, d'abord, c'est quoi une ville? S'il n'y a pas de maison, ce n'est pas une ville. C'est juste, je ne sais pas quoi, une campagne, whatever. Une ville, c'est un endroit où il y a des constructions. C'est ça, des maisons ou des immeubles, c'est ça une ville. Lorsqu'on va dans la forêt, on ne dira pas que c'est une ville. Non. Même s'il y a des milliers d'hommes qui... Chez nous, d'ailleurs, au Congo, il y a des pygmées. Ils sont combien, on ne sait pas. Mais ils sont des milliers, certainement. Qui sait, des millions, peut-être. Des pygmées qui vivent dans la forêt. Et on dira que c'est une ville, là où ils vivent. Non, c'est la forêt, ce n'est pas une ville. Il n'y a pas de construction. Une ville, c'est là où il y a des constructions, là où il y a un développement, il y a des rues, c'est ça. Alors pourquoi pensons-nous qu'au ciel, on sera dans les nuages, comme ça on va planer? Non, dans une ville. Donc on a vu la nature, on a vu les montagnes, on a vu les animaux. On a vu une ville, et dans une ville, il y a des constructions. Et d'ailleurs, on a vu que la ville, il y a une muraille, pardon. Et une muraille, c'est un mur très haut. Quand on parle de muraille, c'est généralement des murs qui protègent une ville. Telle que la muraille de Chine, qui sépare la Chine, je ne sais pas avec quel pays. C'est une muraille. C'est une construction. Donc il y a des constructions au ciel. Et lorsque Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je m'en vais vers le Père, je vais vous préparer une place. Donc Jésus va nous construire un endroit là où nous allons habiter. C'est ça, c'est clair. Donc les choses, les maisons qu'on voit ici, ce sont des choses qui ont existé déjà au ciel, avant que ça existe ici. Ça n'a pas commencé ici et puis au ciel, non? C'est nous qui copions du ciel. Le ciel ne nous copie pas. Apocalypse 21, 21. Il parle toujours aussi. Je vais lire un des versets parce qu'il y a Apocalypse 21, 10. Il y a Apocalypse 22, 14. Et puis il y a Apocalypse 21, 21. Mais je ne vais pas lire tous les versets. Je vais juste lire. Je vais choisir l'un d'eux à cause du temps.
21, 21, qu'est-ce qu'il nous dit? Pardon. Il nous dit, les 12 portes étaient d'or, étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, la place de la ville était d'or pur. Donc il y a des portes, il y a une place de la ville, et une place de la ville, vous savez, pour qu'il y ait une place, il faut qu'il y ait des rues qui donnent accès à cette place. Pour avoir accès à une place, en France, nous avons la place de la Concorde. La place de la Concorde, elle n'est pas au milieu de la forêt, non. Il y a des rues qui donnent accès à la place de la Concorde. Comme au ciel, il y a des rues qui donnent accès à la place de la ville. C'est simple, right? C'est simple. Alors, il y a la mer de verre aussi. Ça, c'est la grande place qui était devant le trône. Il appelle ça mer de verre parce que ça ressemblait à une mer. Non seulement par rapport à son apparence, parce que c'était en cristal, en or pur, c'était transparent, et par rapport à sa dimension. La grandeur de la place où le trône est, ça ressemble à un océan en fait, pour mieux comprendre. Vous savez, lorsque vous êtes au bord d'un océan, au bord de la mer, vous ne voyez pas les extrémités, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit une mer de verre. Donc c'est la place qui était devant le trône. Au ciel, il y a des activités. Vous verrez dans Éphésiens 2, 7, Apocalypse 2, 20 aussi, 4, 6. Apocalypse 20, 4, 6. Ok? Il dit, et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'ont point de pouvoir sur eux. Donc, ils régnèrent avec Christ. Donc, ils sont assis sur des trônes. Ils vont régner. C'est quoi régner? Juste s'asseoir? Non, c'est pas ça. Ils ont des activités telles que nous avons ici. Nos gouverneurs, nos autorités ont des activités. Le président, il ne s'assoit pas sur son trône. Il est là, je suis président, je suis assis sur... Non, il a des activités. Il a une tâche à accomplir en tant que président. Et ceux qui règnent avec lui, c'est-à-dire les ministres, aux États-Unis par exemple, nous avons le président, nous avons le vice-président, nous avons tous les juges, les sénateurs, tous ces gens-là. Ils gouvernent avec le président. Ils ont des activités. Ils ont des activités. Nous avons par exemple le maire. Un maire n'est pas là sur son siège de maire qui dit je suis maire, puis je gouverne. C'est tout. Non, il a des activités. Il a un rôle à jouer. Il a des tâches à accomplir en tant que maire. Des tâches à accomplir en tant que gouverneur, en tant que premier ministre, en tant que président, en tant que roi. Ils ont des activités. Donc, au ciel, on n'est pas assis comme ça. Nous régnons. Non, nous avons des activités. Et il y a des activités telles que responsabilité, mais on le fait toujours avec joie parce que c'est dans la présence de Dieu. Mais il y a aussi des activités comme on appelle divertissement, que Dieu a préparé pour ses enfants, pour se réjouir. Nous perdons le temps avec les divertissements terrestres. Il y a des divertissements célestes que Dieu a préparés dans l'éternité. Dans Éphésiens 2, 7, la Bible dit,
Ok, je vais bientôt terminer parce que... Donc, je ne pourrais pas entamer le point numéro 2. Je vais m'arrêter au point numéro 1. Donc, je vais vite le finir. Comme ça, la prochaine fois, je ne vais pas reprendre le point numéro 1. Je vais finir avec le point numéro 1. Et puis, bon. Éphésiens 2, verset 7. Il dit... Dieu, donc verset 6 d'abord, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dans les siècles à venir, Dieu veut nous montrer, il veut nous montrer pourquoi il nous a sauvés. On a une certaine image, on dit, on est sauvé, puis on va au ciel. Non, non, non. Il y a quelque chose que Dieu nous a réservé pour l'éternité. Il veut nous montrer la richesse de sa grâce, la richesse de son amour et de sa bonté. Imaginez un peu un père. Je vous donne un exemple. L'histoire du fils prodigue qui est parti, qui a quitté son père et tout, qui a quitté la maison familiale, mais lorsqu'il est arrivé, il a péché et tout, il voulait revenir. Comment son père l'a-t-il reçu? Pensez à ça. Comment le père l'attendait. Il n'a même pas attendu dans la maison. Il est sorti dehors lorsqu'il a appris que son fils venait. Il attendait. Fils, il arrive, il arrive. Pendant que tout le reste regardait, bon, oui, normalement. Mais lui-même, le père, il était so excited. Et lorsque le fils est venu, il a fait une fête extraordinaire. Il a oublié. Le fils même lui disait, reçois-moi comme ton serviteur. Le père n'a même pas écouté. Il l'a embrassé. Imagine un peu, tu arrives au ciel, qu'est-ce que le Père te réserve? Et il a fait une fête extraordinaire qu'il n'a jamais fait auparavant. Au point où son frère aîné était jaloux. Il n'avait jamais fait ça auparavant. C'est l'image un peu que Dieu nous donne déjà. Dieu te réserve quelque chose d'extraordinaire. Ne perds pas ton temps avec les choses terrestres qui risqueraient de te faire manquer ton salut. Et pour finir, il y a de la nourriture. Au ciel, il y a à manger. Chose extraordinaire, lorsque je lisais, ça y est, j'avais complètement oublié ce passage. Je sais qu'il y a la nourriture, mais dans la Bible, j'ai vu, je sais qu'il y a, premièrement, nous allons parler de les fruits. Vous savez, donc il y a l'arbre de vie, donc il donne 12 fruits. Déjà, ça c'est une espèce d'arbre qu'il y a. Il y a peut-être certainement d'autres espèces d'arbres. La Bible dit, Dieu leur a donné le pain du ciel. Nous verrons ça dans Psaume 78, 24. Dieu a donné à Israël le pain du ciel, c'était la manne. Et c'était quoi? C'était le blé du ciel. Vous savez, le blé, on fait du pain avec le blé, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avec la manne? Ils faisaient des gâteaux cuits au miel et tout. Ça ressemblait comme un gâteau cuit au miel. C'était du blé céleste. Ils ont mangé ça pendant 40 ans. C'était du blé céleste. Et s'il y a du pain, le pain, on mange avec quoi? Quand tu manges du pain, tu manges seulement du pain, tu prends coca et puis pain. Il n'y a rien du tout. S'il y a du pain, tu comprends qu'il y a du beurre, il y a de la charpie. Mais cette histoire, et puis il y a deux histoires intéressantes ici. Dans Exode 16, 4 aussi, on parle du pain du ciel, mais je vais lire 1 Roi 17, 5 et 6. Un Roi 17, 5 et 6. Ok? Il dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir.
et ils buvaient l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, verset 7, le torrent fut sec, le torrent pardon, fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Je ne sais pas s'il y a vraiment un passage qui précise le temps que Élie a passé dans le torrent. Mais imaginez un peu le torrent, pour que le torrent sèche, la sécheresse devait avoir pris un certain temps. Une année peut-être. On ne sait pas. Ce n'est pas un mois pour qu'un torrent sèche. Peut-être une année. Il n'y avait pas de pluie. Et le torrent a séché. Et durant ce temps, tous les jours, matin et soir, des corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Et le pain et la... S'il vous plaît, le pain et la viande c'était déjà bien rôti. Par qui? Hein? Dis-moi, par qui? Donc la viande qui vient du ciel et le pain qui venait du ciel. Dieu ordonne aux corbeaux. C'était pas de la viande que les corbeaux avaient ramassée quelque part, non. C'était bien dans un panier, bien arrangé. Élie, service. Ils ont joué le rôle de ce qu'on appelle en anglais butler. En français, c'est quoi encore? Bon, serveur, je peux dire. Avec des paniers là. Corbeau vient avec le panier. Maître Élie, voici ton pain et voici ta viande, bien rôtie. Et Élie ouvre le panier. Ça sentait bon. Et d'où venait la viande? Vous comprenez? Ici sur la terre, pour manger de la viande, tu dois tuer un bœuf ou n'importe quel animal. Mais au ciel, tu n'as pas besoin de tuer un bœuf et tout. Quoi qu'il y a des bœufs là-bas, mais tu n'as pas besoin de les tuer. Parce que là, il y a la vie, on ne tue personne. Dieu peut créer de la viande sans problème pour son peuple, pour manger. Il les crée comme il a créé tout. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Le Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous, ici, pour avoir des enfants, on a besoin d'une femme. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait accouplement entre l'homme et la femme. Mais Dieu a créé Jésus-Christ. Il n'a pas eu besoin d'un homme. Il a eu juste besoin de la femme. Vous comprenez? Dieu n'a pas eu le besoin d'un homme pour que Jésus-Christ soit né. Il a juste mis Jésus dans le ventre de la femme, c'est tout. C'est Dieu, il n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de musulmans ne croient pas en Dieu et disent, ne croient pas que Jésus est fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que pour que Dieu ait un fils, il doit épouser une femme. Ça, c'est raisonnement humain. Raisonnement humain. Alléluia. Vous comprenez? Pour que Dieu donne de la viande, n'est-ce pas? À Élie, il n'avait pas besoin de tuer un animal. Il a donné de la viande aux enfants d'Israël dans le désert. Ça, c'était des oiseaux, bien sûr, qui existaient sur la terre. Et il y avait un vent qui a soufflé. Il a fait souffler le vent. Là, il n'y a pas de problème. Les oiseaux sont venus, les Israélites ont ramassé, ont tué, ont mangé. Mais là, c'était de la viande déjà bien préparée, bien cuite. Bien assaisonnée. Avec c'était peut-être le meilleur boulanger du ciel. C'était ange, comment on l'appelle, ange boulanger, je ne sais pas. C'est juste une blague. Mais ça a été cuisiné par des anges. Vous comprenez? Et 1 Roi 19, 5 et 8. Pour finir. Un Roi 19, 5 et 8. Ça, c'est notre dernier verset. Ok, ça c'est Élie encore. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but. Puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but.
Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Eh, dites-moi, si cette nourriture était faite par la boulangerie, je ne sais qui, chez nous, à qui on avait une boulangerie qu'on aimait bien, boulangerie Sadissa. Est-ce que, franchement, il allait pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits sans rien manger d'autre? Non. Moi, j'aime bien ma femme, j'aime bien son poulet. Oh là là. Mais croyez-moi, ce poulet, je peux manger ce poulet tant que je veux, la quantité que je veux. Ça ne me donne pas la force de marcher 40 jours, 40 nuits sans me reposer et sans rien manger d'autre. Pourquoi? Parce que c'est une nourriture terrestre. Là, c'est une nourriture non seulement apportée par l'ange, cuisinée par l'ange, mais qui a fait sa preuve que c'était une nourriture céleste par la force que Élie a eue lorsqu'il a mangé cette nourriture. Il a marché 40 jours, 40 nuits sans se reposer, sans se fatiguer et sans rien manger d'autre, ni boire d'autre. Pendant 40 jours, 40 nuits, sans dormir, sans relâche. Je me rappelle, il y a un ami à moi, portugais, pendant les vacances, il allait souvent au Portugal en voiture. Et il m'a dit qu'il faisait, je ne sais plus combien de jours, une semaine, je ne sais plus, en voiture. Je ne me rappelle plus exactement, mais il faisait 10 jours par heure de conduite. 10 jours. Il roulait pendant 10 jours. Pardon, 10 heures, pardon, 10 heures. Et après 10 heures, il s'arrêtait à un hôtel, il dormait, il passait la nuit. Le lendemain, il se relevait, roulait pendant 10 heures et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrivait au Portugal. Je ne sais pas combien de jours ça lui prenait, mais ça lui prenait quelques jours. Mais chaque fois, c'était 10 heures de route de conduite pour tous les jours. Mais s'il avait mangé la nourriture qu'Élie avait mangée, il allait conduire jusqu'au Portugal sans repos. Vous comprenez pourquoi je donne cet exemple? Il allait conduire jusqu'au Portugal sans se reposer. Ça lui aurait pris peut-être 3 ou 4 jours, mais sans repos. Il allait continuer jour et nuit sur l'autoroute sans arrêt, sans repos. Et c'est ce qu'Élie a fait. Donc ça prouve déjà que c'était un gâteau fait au ciel. Ok? Donc nous avons fini aujourd'hui avec la première partie. Donc Dieu créa les cieux et la terre. C'était donc Dieu créa d'abord le monde spirituel et ensuite le monde physique. Le monde spirituel existait avant le monde physique. Et le monde physique a été créé à l'image du monde spirituel, du monde céleste. Que Dieu vous bénisse. Donc, la prochaine fois, nous allons voir le point numéro 2, qui est donc la déformation de la terre. Donc, la terre était informe et vide. Nous allons développer ça. Et si Dieu permet, nous verrons aussi le troisième point qui est la lumière. Dieu dit que la lumière soit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis, que cette parole vous fasse du bien, nous fasse du bien. Et réécoutez, n'écoutez pas seulement une fois. Vous savez, moi j'avais l'habitude d'écouter, et d'ailleurs j'ai toujours cette habitude. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque où il n'y avait pas encore de portable, de smartphone, ce que je faisais, c'est que je prenais une cassette et j'enregistrais la prédication. Et lorsque j'allais à la maison, j'écoutais des heures et des heures, des heures et des heures, jusqu'à ce que cette parole fasse partie de moi. Vous comprenez? Et c'est comme ça que l'on peut grandir dans la foi. Très important. Et répéter. En fait, c'est une manière de méditer aussi. Vous comprenez? Et réécouter afin que vous gardez cette parole et que cela vraiment produise du fruit dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et vraiment que sa grâce soit toujours avec vous. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé avec nos bien-aimés. Merci d'avoir été avec nous. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont suivi et tous ceux aussi qui vont suivre après eux, Seigneur.
Que ta grâce soit sur eux, Seigneur éternel, tous ceux qui ont écouté et tous ceux qui vont écouter, Père de gloire, que tu fasses de sorte que cette parole porte du fruit dans leur vie, Seigneur, leur fasse du bien, les fasse grandir, ouvre leurs yeux, Seigneur Jésus, à cause de ta bonté et de ta grande miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et transforme-les par cette parole, Seigneur, à ton image, Père de gloire, Dieu des armées, à ton image, Seigneur Jésus-Christ, car c'est ta volonté, Seigneur. Merci beaucoup, Roi de gloire, et donne-les, Seigneur, donne-leur plutôt la force de marcher dans cette parole, de marcher selon ta parole, selon tes commandements. Donne à nous tous cette force de marcher de manière à te plaire avec cette parole, comme tu nous dis toi-même dans ta parole que la révélation de ta parole nous éclaire, elle est une lumière sur notre sentier. Merci beaucoup, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Et à nous revoir la prochaine fois, certainement dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Bye bye.